Bonjour, bonjour et bienvenue sur Nipip. Chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Moi, je me porte comme un charme. Et aujourd'hui, je vais vous montrer les raccourcis clavier Windows. Ce sont des indispensables. Plus ou moins, pourquoi? Parce que généralement, quand on travaille sur un PC, on aimerait perdre le moins de temps possible pour améliorer la productivité. Et de nos jours, il y a des logiciels qui proposent de nombreux raccourcis clavier. Ça peut aller de Microsoft Word, Office, en passant même pas des Gmail. J'ai même vu également que ceux qui ont l'habitude de faire du codage HTML, vous pourrez par exemple dans le WordPress utiliser les raccourcis clavier du style CTRL-Z pour annuler et ça fonctionne très très bien. Et comme la plupart des ordinateurs aujourd'hui tournent avec le Windows, ces raccourcis sont donc utilisés partout. Cependant, si vous avez le Mac, c'est simple. Il faut juste regarder les touches correspondantes. Par exemple, le paume, la touche paume pour remplacer CTRL. Donc sans plus tarder, je vais vous laisser en musique découvrir tout ce qu'on a comme raccourcis. En fait, tous ceux qui sont vraiment utilisés, il peut encore avoir d'autres. Et vous verrez que c'est d'une utilité capitale. Bon, capitale pour moi, parce que j'aime pas perdre du temps, mais c'est quand même essentiel. Ici, la touche CTRL plus Y, ça répète en fait, pardon, pas en fait, mais en fait, ça répète la frappe. Et la touche F1 marche également dans beaucoup de logiciels. Présentement, j'utilise dans un logiciel de statistiques Minitab. Ça marche sur Excel. Ça marche un peu partout, quoi. La roulette et contrôle beaucoup utilisée dans les logiciels de conception assistée par ordinateur comme CATIA ou alors SolidWorks, des logiciels comme ça. Et le Windows P ici, c'est pratique pour un rétroprojecteur. Donc si vous voulez dupliquer, étendre lors d'une présentation en réunion par exemple. Windows plus majuscule plus clic. Comme exemple, si vous cliquez sur l'icône Microsoft Word de votre barre de tâches pour ouvrir un nouveau document par exemple. La combinaison, l'association Alt plus Tab permet de passer d'une fenêtre à une autre. Donc, il faut maintenir la touche Alt enfoncée et appuyer une ou plusieurs fois sur la touche Tab pour accéder à la fenêtre de votre choix. Et à l'inverse également, quand on rajoute Shift, c'est pour passer d'une fenêtre à l'autre dans l'ordre inverse. Cette fois-ci, vous devez maintenir les touches Alt et Shift
et appuyer alternativement sur la touche par intermittence, par intermittence sur la touche Tab une ou plusieurs fois. Windows D, c'est aussi très pratique lorsque vous avez beaucoup de fenêtres qui sont ouvertes sur votre bureau et que vous voulez afficher le bureau. Généralement, sur l'ordinateur, à droite, il y a un petit carré sur lequel on peut aller cliquer pour faire tout disparaître. Si vous connaissez la combinaison Windows D, il suffit juste d'appuyer tout de suite dessus. On utilise souvent ça pour quand on travaille. Par exemple, vous êtes en train de faire un travail, il y a quelqu'un qui vient pour vous surprendre. Et là, vous attendez pas, vous voulez pas que cette personne voit ce que vous êtes en train de faire. Allez, 2 clics, tac, tac. Et ça fait tout disparaître. Et ça affiche votre bureau si vous avez du gâteau comme photo de fond d'écran. Il verra le gâteau. Hein. Voilà à peu près tout ce que j'ai pu trouver sur les raccourcis Windows, clavier pour Windows qui sont très utiles et qui vont certainement vous aider au quotidien. Je vais donc m'arrêter ici pour cette vidéo et je te dis à très bientôt sur la chaîne Nipub. Surtout, reste en santé. Ciao, ciao!